Alors après toutes les détonations d'hier, que reste-t-il du rayon du camp de Mpila? En tout cas, la réponse nous est donnée en image avec Stanislas Itoikama. Situé à cheval entre le 5e arrondissement Wende et le 6e Talangaï, le génie civil et le régiment blindé n'existent plus. Voici ce qui reste de leurs traces. Ici se trouvait un dortoir, des logements pour officiers et sous-officiers. Que sont-ils devenus et combien étaient-ils exactement sur les lieux? Personne ne peut l'affirmer au jour d'aujourd'hui. En face de ce camp militaire, un grand chantier de construction des logements sociaux initiés par le gouvernement. Celui-ci a quand même résisté au soufflement. Mais 2 immeubles ont reçu des chocs. Juste à côté, une église. La paroisse Saint-Louis des Français, foudroyée et réduite à néant. Sous nos yeux, les jeunes gens s'emparent des tenues de prière soutirées du tas. Perchés du haut d'un immeuble, nous contemplons le périmètre et mesurons l'ampleur des dégâts. Une vue panoramique dit tout. La guerre du 5 juin, qui demeure en mémoire, n'avait pas causé autant de dégâts que la catastrophe du régiment blindé. Derrière ce camp militaire, à plus de 100 mètres, le lycée de la Révolution. Il n'en reste que ces quelques souvenirs. Un lycée complètement détruit par une série d'explosions d'une rare intensité. Je crois 15 mètres maintenant de l'épicentre de l'incendie. Je crois que c'est maîtrisable et c'est ce qui se fait assez nettement précis avec les soldats du feu. Merci. Ce qui est fort probable, on peut dire que le régiment blindé et le lycée de la Révolution n'existent plus. Ben, je crois que vous le constatez. Il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Les rescapés qui sont revenus nombreux ce matin tentent de récupérer ce qui peut l'être encore. Et sur leur visage, le traumatisme, le stress et surtout la peur du lendemain. J'ai vécu ça, quelqu'un ne m'a pas raconté. C'est dans ma maison que c'est tombé, avec tout. J'étais avec mon garçon. Dieu, gloire à Dieu, nous sommes sortis de là. Mais aux autorités, les autorités doivent être plus prudents que ça. Qu'ils soient plus prudents. C'est bien que c'est le matériel, mais après aujourd'hui, on fait comment? Là, je suis en train de partir en commun chez mon frère. Bon, avec tout ce que j'ai perdu, avec mes enfants, lui et sa famille, comment on va cohabiter? Qu'il soit un peu plus regardant. On ne sait pas ce qui s'est passé. On parle d'un accident, c'est vrai, mais il y a eu des victimes. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce pays? 97, aujourd'hui c'est ça, les trains et tout ça là, on est débordé. Hein? On ne vit que par la grâce de Dieu. On se lève comme ça, on trouve la mort. Tu sors de lit, tu trouves la mort. On trouve la mort partout. Bon, on fait comment? On est en insécurité. Tu sors de ce toit, tu trouves la mort. Regardez au camp là, toute une famille, monsieur, dame, les enfants, les petits-fils sont morts. À la maison comme ça, pas de problème, on trouve la mort. On ne peut pas dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire à l'État? Que l'État ne connaît pas. Nous sommes en insécurité. Voilà les preuves. Nous on prend les indemnités aujourd'hui. Mais ceux qui sont morts, quelles sont les indemnités? La vie n'a pas de prix.